Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Messieurs, l'heure H est arrivée. C'est le début des grandes vacances. Alors officiellement, c'est plutôt prévu pour la fin de semaine, mais avec la fin du brevet des collèges hier et les toutes dernières épreuves du grand oral du bac aujourd'hui... Allez hop, vacances, tranquille, calme, sérénité. Ouais, sauf que moi sur ma liste, j'ai plutôt météo pourri, équipe de France qui joue mal et crise politique. Mais d'ailleurs, pourquoi perdre son temps à parler de cette chose? Ça ne m'intéresse absolument pas. Oh non, César, ça ne t'intéresse absolument pas. Faut croire que si. Après les 2,7 millions de procurations enregistrées pour le premier tour des législatives, les résultats de dimanche dernier incitent d'autres électeurs à faire pareil, surtout donc pour un second tour qui aura lieu ce dimanche 7 juillet au tout début des grandes vacances. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Voici, vous avez le code et voici ma pièce d'identité. Une démarche à faire sur maprocuration.gouv.fr puis à valider dans les commissariats et gendarmeries, théoriquement jusqu'à leur fermeture samedi soir, mais avec cette affluence 4 fois supérieure à 2022 pour le premier tour, mieux vaut s'y prendre dès maintenant et le plus tôt possible en fait pour que ce soit bien pris en compte. On va pouvoir faire notre devoir citoyen et bien voter dès dimanche par le biais de nos amis qui vont voter pour nous. Témoignage recueilli par mes collègues de France Bleu au Mans dans un département où les électeurs n'auront plus à choisir entre 3 candidats au second tour. Tous ceux arrivés 3e se sont désistés pour faire barrage au Rassemblement national, comme dans plus de 210 circonscriptions en France. C'est autant de chances en moins pour le RN d'obtenir la majorité absolue. Une stratégie adoptée en majorité donc par des candidats du nouveau Front populaire et du camp d'Emmanuel Macron. Bonjour Léo. Et c'est l'occasion pour moi de répondre ce mercredi matin à la question de Robin. D'ailleurs, toi aussi, tu peux m'envoyer un vocal et même tes réactions sur les législatives sur la chaîne WhatsApp de France Info ou sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. Pourquoi en France nous n'avons pas seulement 2 partis, comme en Amérique? Alors Robin, tu as raison, aux États-Unis, il y a une forme de bipartisme avec d'un côté les progressistes, le camp démocrate de l'actuel président Joe Biden, et de l'autre les conservateurs, le parti républicain de l'ancien président et d'ailleurs de nouveau candidat en ce moment, Donald Trump. En France, c'est pas vraiment ça, mais tout de même, le format de l'élection présidentielle pousse à une sorte d'union de la gauche et de la droite. Et on assiste donc à des alternances. Nicolas Sarkozy à droite, François Hollande à gauche, puis Emmanuel Macron qui, lui, est venu essayer de casser un peu tout ça en piochant en même temps des proches à gauche et à droite. Et aujourd'hui, on se rend compte finalement que les Français sont toujours divisés, mais plutôt en 3 camps. Le nouveau Front populaire à gauche, les macronistes au centre et le Rassemblement national à l'extrême droite. Une sorte de tripartition qui correspond en fait à la culture française, parce qu'on peut remonter à la Révolution où les Français se divisaient déjà en 3 camps. Les bleus, partisans du gouvernement représentatif, les blancs pour la tradition catholique et monarchique, et les rouges, les sans-culottes, défenseurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Moi j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Tiens, je te place cette nouvelle prise de position contre le Rassemblement national. Elle était attendue depuis plusieurs semaines par toute une partie de sa communauté. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. Alors Aya Nakamura ne nomme pas clairement le parti dans son post sur les réseaux, mais elle appelle à voter contre le seul extrême à condamner, car il n'y en a qu'un, insiste-t-elle. Oui, je suis discrète sur ces sujets. Maintenant, ma position d'artiste nécessite que je prenne la parole. Je suis bien placée pour savoir la place du racisme dans notre pays. Une autre artiste dont je voulais te parler ce matin, c'est King Nasty, une rappeuse camerounaise qui n'est autre que Brenda Biya, la fille du président camerounais Paul Biya. Ça fait quelques mois qu'elle s'est lancée dans la musique et dimanche, c'est pour autre chose qu'elle a fait parler d'elle. Dans un pays où l'homosexualité est fortement réprimée par la loi, elle vient de faire son coming out. Une photo sur Insta, elle embrasse une jeune mannequin brésilienne. PS, je suis folle de toi et je veux que le monde le sache. Un post immédiatement partagé par la communauté LGBT locale, notamment Shakiro, célèbre transgenre qui vit en exil en Belgique. Brenda Biya vit elle-même en Suisse, alors qu'au Cameroun, l'homosexualité est passible de 5 ans de prison. Franchement, bravo Brenda. Sur RFI, la célèbre avocate camerounaise Alice Nkom, militante des droits LGBT, demande la dépénalisation
dépénalisation de l'homosexualité. Merci pour ce courage. J'espère qu'il va inspirer d'autres personnes de la communauté LGBT du Cameroun en particulier et du monde entier. Il y a là quelque chose d'historique, il y a là quelque chose à retenir qui annonce des changements auprès du législateur qui est en même temps le papa de Brenda. Paul Biya qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Des journalistes camerounais l'interpellent depuis dimanche. Pour eux, il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels toujours en prison. C'était Léo de France Info. On se retrouve demain pour d'autres infos. Juste encore le temps de te dire que ce mercredi, c'est le dernier jour de la fête du cinéma. Si tu veux profiter des places à 5 €. Allez, ciao!